Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec cette canicule. Donc je voulais vous retrouver moi pour une recette de saison, le roulé de tomates au fromage frais. Donc ça c'est une recette très sympa l'été, vous pouvez la faire aussi bien en apéro et également en entrée avec une salade quand il fait chaud. C'est très appréciable. Alors pour cette recette, je vais avoir besoin de 3 œufs, 120 g d'eau, 35 g de fécule de maïs, donc soit de la maïzena. Vous allez avoir besoin d'un sachet de levure chimique, 60 g de beurre fondu. On va avoir besoin de 35 g de concentré de tomate, 50 g de gruyère râpée, ma sélection au pédilis, une pincée de piment d'Espelette, du sel rose, du poivre mélange gastronomique ou est-ce que vous avez des baies. Ça va très bien avec tout ce qui est légumes. Maintenant, si vous préférez un poivre de compote, vous pouvez bien sûr le mettre. Une cuillère à café de mélange souffle d'été, notre mélange qui s'adapte très bien justement avec la tomate puisque vous avez de l'origan, du basilic, de la tomate en flocons et du nora dans ce mélange. Ensuite, pour le fromage frais, pour la farce de fromage frais, alors soit vous prenez un fromage de vache, soit vous prenez un fromage de chèvre. Les deux sont possibles. Alors, si vous prenez un fromage de vache, je vous envoie bien sûr chez mon producteur, la ferme de la Grande Mousse, à Brionne-les-Sables. Donc, ils ont une boutique à la ferme. Vous les retrouvez le jeudi toute la journée de 10h à 18h30 et également le samedi matin de 8h à 12h30 à la boutique. Et si vous voulez du chèvre, n'hésitez pas à aller chez Camille Grouard à Saint-Sénéry, au pied des Alpes Mancelles. Vous allez pouvoir bien sûr retrouver ce producteur de chèvre. Elle est passionnée, vous avez même des gîtes chez elle si vous voulez passer un week-end là-bas. Mais écoutez, n'hésitez pas. Et vous pouvez acheter ces fromages à la ferme tous les mercredis, tous les vendredis de 17h à 19h. Eh bien écoutez, nous c'est parti pour la recette. Donc je vais utiliser mon cookit. Donc je vais baisser la caméra. Hop, voilà. Donc là j'ai utilisé le cookit en mode manuel. Donc là vous voyez j'ai mis 3 jaunes d'œufs avec 120 g d'eau, que j'ai émulsionné 5 minutes à 70 vitesse 7. Donc vous voyez, il faut vraiment que ça double de volume. Donc ça, vous pouvez le faire dans votre robot, bien évidemment. Pour ceux qui le font à la main, il faut le faire au bain-marie. Ça, c'est important. Il faut vraiment que ça double le volume et fouetter tout le temps si vous le faites au bain-marie. Donc maintenant, je vais ajouter à cette préparation la fécule de maïs. Donc comme je vous ai dit, 35 grammes. Je vais ajouter le sachet de levure chimique. À ça, je vais ajouter le concentré de tomate. Donc, 35 g de concentré de tomate. Vous rajoutez 60 g de beurre fondu. Alors surtout, fondez le beurre à l'avance, qui refroidisse un petit peu, qu'il ne soit pas trop chaud justement sur les œufs. À ça, je vais rajouter du gruyère râpé 50 g. Je vais rajouter mon piment d'Espelette. Une cuillère à soupe de souffle d'été. Vous voyez, ce merveilleux mélange, il est magnifique avec tout ce qui est tomate. Du sel rose. Et du poivre gastronomique. Donc comme je vous ai dit, le poivre, selon ce que vous préférez, vous pouvez bien sûr varier. Et là, je veux mixer le tout, donc vous verrouillez bien, vous remettez donc pour le coup le petit chapeau. Et donc là, je vais mixer pendant 15 secondes à vitesse 7. Donc vous programmez directement le temps sur votre cookit. Donc 15 secondes, vitesse 7. On enlève la température et on démarre. Donc les 15 secondes sont terminées, vous retirez le petit gobelet, vous déverrouillez. Donc vous voyez, donc là la préparation est bien mélangée, pas de souci. Donc là je la réserve dans un récipient, je lave mon robot pour préparer pour les blancs en neige. Donc j'ai réservé ma préparation juste à côté, donc vous voyez elle est bien onctueuse, impeccable. Donc ma préparation pour le rouler à la tomate. Donc là j'ai lavé mon robot, donc j'ai remis mon fouet comme
Je vous ai expliqué l'accessoire, vous avez juste à le positionner, ça c'est super, et vous l'enlevez pour retirer les ingrédients que vous avez dedans. Donc là, je mets mes 3 blancs d'œufs. Je vais mettre une pincée de sel rose. Et là, je vais battre tout simplement en mode manuel. Toujours pareil, vous sélectionnez tout simplement votre accessoire. Donc là, c'est le double fouet. Là, je sélectionne mon temps. Je choisis 4 minutes. Oups. Et je sélectionne ma vitesse, vitesse 7. Et vous n'avez plus qu'à faire tout simplement démarrer tout en bas. Et c'est parti. Donc mes blancs en neige sont battus, donc vous voyez mes 3 blancs en neige qui sont bien fermes. Donc là je laisse le fouet, je referme, je vais programmer mon fouet à vitesse 2, je démarre et j'incorpore ma préparation par l'orifice du gobelet. Donc comme ça va bien mélanger souplement avec les blancs en neige. Voilà. Juste quelques secondes pour bien mélanger. Vous arrêtez. Impeccable. Vous retirez le couvercle. Vous mélangez bien les coteaux. Vous retirez votre fouet. Voilà. Vous remélangez s'il en reste un petit peu comme là, vous voyez. Et votre préparation à gâteau roulé est prête. Donc là, on va la verser directement dans un moule à gâteau roulé. Alors, ça peut être un moule à gâteau roulé, ça peut être une sile-pâte. Moi, j'utilise le Flexipâte de chez Demarle. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Hop, voilà. Et on verse directement dedans. Et vous allez le cuire pendant 10 minutes à 200 degrés. Alors, si jamais vous avez un four qui carbure, mettez à 180. Mais 10 minutes à 200 degrés, c'est juste ce qu'il faut. Donc ça, c'est impeccable. Voilà. L'avantage d'enlever l'axe central du cookie, c'est que vous n'avez rien, vous ne perdez rien dans la préparation. Voilà. Vous tapotez bien. Voilà, pour que ce soit bien uniforme partout. Et donc 10 minutes à 200 degrés au four, chaleur tournante. Alors, pendant que le roulé est en train de cuire dans mon four, je vais préparer mon fromage frais. Donc là, j'ai mis 100 g de fromage blanc nature avec 150 g de fromage de vache frais. Je vais tout simplement mettre un petit peu de ciboulette. Alors, si vous avez de la ciboulette ou du persil, hein, la coriandre pourrait aussi très bien se marier. N'hésitez pas. Voilà, vous en mettez un petit peu pour que ça parfume bien. Donc, moi, je la coupe au ciseau. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique qu'au couteau. Après, vous faites comme vous voulez. À ça, je vais rajouter une cuillère à soupe de souffle d'été. Donc, je vous rappelle, hein, tomate, origan, basilic et Nora, notre piment doux qui est dedans, qui parfume énormément. Alors, le souffle d'été, aussi bien sur des viandes comme une côte de bœuf, un blanc de poulet, sur la pizza, puisque vous avez l'origan et le basilic. Dans une quiche, bien évidemment, vous allez faire une poêlée de pommes de terre, une poêlée de courgettes, avec les tomates farcies, dans la ratatouille, tout ce qui est courgettes façon pizza. Ça va très très bien se marier. Donc là, je mets le poivre gastronomique et le sel rose et tout simplement, vous mélangez. Et donc, c'est ça qui va faire la garniture de notre roulé à la tomate. Ça peut être aussi, bien sûr, une tartinade pour l'apéritif avec les crudités. L'été, ça se marie très, très bien. Voilà, ou pour accompagner un pain de légumes, un pain de poisson. Des fois, plutôt que de faire une mayonnaise, vous pouvez bien évidemment faire une tartinade de fromage frais. Donc, on va la mettre au frais le temps, bien sûr, que la cuisson se termine et que ça refroidisse. Donc, notre roulé à la tomate est cuit.
Vous prenez une feuille de papier de cuisson. Donc ça, il faut le faire aussitôt quand il est chaud. Vous prenez un torchon, vous retournez. Attention à ne pas vous brûler, bien évidemment. Donc là, vous retirez le moule. Ça se démoule tout seul. Vous remettez une feuille de papier de cuisson sur le dessus. Et vous allez rouler directement quand c'est chaud. Donc voilà, vous enroulez l'ensemble, papier de cuisson, roulé de tomates et torchon. Voilà, vous roulez bien comme ceci et vous laissez bien sûr refroidir. Il ne faut pas le garnir tant qu'il est chaud. Donc le roulé a refroidi. Donc là, vous allez tout simplement le dérouler. Voilà, comme ceci. Donc délicatement, bien évidemment. Donc vous retirez la feuille de l'intérieur. Et là, on va pouvoir bien sûr garnir avec notre préparation de fromage frais de vache. Donc vous étalez bien. Donc là, vous prenez bien dans la pliure. Alors le bout est forcément fragile, faites bien attention. Ça reste un roulé de tomates. Si vous faites un roulé de pommes de terre, ça a un petit peu plus de consistance. Donc vous étalez bien. Voilà, impeccable. Hop. Vous pouvez en mettre encore un petit peu si vous en reste. Alors, mettez-en plus sur le milieu, puisque quand vous allez rouler, ça va forcément pousser tout au bout. Voilà. Vous pouvez remettre un petit peu de poivre sur le dessus si vous voulez. Et là, tout simplement, on va rouler. Donc, vous pouvez vous aider, bien sûr, du papier de cuisson. Voilà, vous roulez bien. Hop. Impeccable. Donc, vous voyez, ça vous fait un beau roulé de tomates. Donc, moi, je coupe les extrémités. Ce n'est pas forcément le côté le plus joli. Voilà. Et là, surtout, vous le mettez bien au frais. Alors, selon sur quel plat vous allez bien sûr le présenter, moi, je vous ai pris une ardoise. Donc, je vais le couper en deux. Voilà. Je vais vous couper des petites tranchettes juste à côté. Voilà. Donc vous voyez, ça vous fait un super beau roulé à la tomate garni de fromage frais. Donc ça, je vous invite à le refaire. C'est vraiment une recette estivale. C'est vraiment super pour l'été. Eh bien moi, écoutez, je vous dis à bientôt sur la cuisine de Gwen. N'hésitez pas à vous abonner. Retrouvez les ingrédients sur la petite flèche en haut à droite. Il s'affiche tout simplement tout seul. À bientôt. Au revoir.